Hey, salut à tous, c'est Night Owl. La nouvelle bande-annonce de Captain America Civil War est sortie cette semaine. Et comme à chaque fois, voici mon analyse et interprétation de ce trailer qui a bien fait parler de lui. Pour éviter d'avoir à trop me répéter, je vous renvoie à mes précédentes vidéos sur Civil War et sans plus attendre, commençons l'analyse. Stay down. Final warning. I could do this all day. Hey everyone. La bande-annonce s'ouvre comme le TV spot du Super Bowl avec la base de Hydra. Je pense qu'il s'agit d'une base de Hydra, en Russie apparemment, où Bucky, le soldat de l'hiver, s'est réfugié ou est conservé. Pas grand chose à noter, si ce n'est que les deux gardes sont tournés vers le mur. Regardez-moi ces deux idiots. Ah non en fait, ils ouvrent la porte. Oups. Une autre scène, plus loin dans le trailer, se déroule au même endroit et une silhouette est visible dans ce qui semble être une chambre cryogénique. À tout hasard, je dirais Baron Zemo, méchant confirmé du film et que l'on n'a pas encore vu dans sa promotion. C'est ensuite le général Thunderbolt Ross, que l'on a vu en 2008 dans l'incroyable Hulk de Louis Leterrier, qui prend la parole. La bande-annonce semble indiquer plus que jamais qu'il est à l'origine des accords de Sokovie, qui proposent de limiter et contrôler les actions des Avengers suite aux événements aux dommages collatéraux vus dans les films précédents, New York dans The Avengers, Washington DC dans Le Soldat de l'Hiver et bien sûr Sokovie dans Avengers, l'ère d'Ultron. Les accords de Sokovie, d'après le synopsis officiel du film, sont également motivés par un nouvel incident, très probablement cette explosion lors d'une conférence des Nations Unies. On peut voir que T'Challa, alias Black Panther, est présent sur les lieux lorsque cet incident a lieu. Il est possible que l'explosion ait tué son père T'Chaka, roi de Wakanda, ce qui expliquerait pourquoi il tente de retrouver Bucky, principal suspect, pour se venger, ce qui confirmerait qu'il n'est pas un véritable héros dans ce film. On peut voir les deux personnages se rencontrer dans la scène du tunnel, dont j'ai déjà parlé auparavant, et sur de nouveaux plans en extérieur, sur le toit d'un bâtiment. Le costume de Black Panther montre sur ces nouvelles images une résistance formidable aux coups de feu, ce qui n'a rien de surprenant, puisqu'il est fait au moins en partie de vibranium, le métal le plus précieux au monde, composant du bouclier de Steve Rogers et provenant de Wakanda, le pays d'origine de Black Panther. On passe ensuite à Tony Stark, qui semble s'être détaché des Avengers et mener ses propres interventions depuis la fin de Avengers, l'ère d'Ultron. Son apparition est accompagnée de l'émergence d'une base sous-marine. Il semblerait donc qu'il l'ait conçue. Ça pourrait être une version cinéma de La Voûte, prison destinée aux surhommes dans les comics Marvel. Ici, elle pourrait servir à enfermer ceux qui refusent d'obéir aux accords de Sokovie ou autres vilains. On peut ensuite noter une réapparition du gant armure introduit dans le TV spot du Super Bowl. Il y a ensuite le cas de War Machine. Je ne crois toujours pas que Marvel Studios soit prêt à sacrifier ce personnage, et si c'était le cas, je ne vois pas pourquoi nous le faire savoir dès la première bande-annonce. Mais ce n'est pas de sa mort dont je voulais parler ici, mais de la façon dont il est mis à terre. En effet, le montage de la bande-annonce laisse penser que Bucky est à l'origine de cette attaque, mais c'est une fausse piste car 2 secondes d'observation permettent bien de voir que cela ne colle pas au niveau de l'image. Cependant, le rayon de lumière qui touche War Machine ressemble très fortement à celui que produit la pierre d'infinité sur le front de la Vision. Ce personnage étant cependant dans la team Iron Man, il est possible qu'il soit manipulé, peut-être par la sorcière rouge qui l'affronte dans le trailer. Mais ce ne sont là que de grosses théories. Passons à du plus concret avec ce détail que j'espérais vraiment voir un jour dans les films. Ant-Man, ou Giant Man dans ce film, se tenant sur une flèche tirée par Hawkeye. Un vrai fantasme de fan qui deviendra donc réalité.
On peut ensuite apercevoir pour la première fois Crossbones en action dans la scène du marché sur laquelle je ne reviendrai pas puisque je l'ai déjà fait dans mes 3 dernières vidéos sur Civil War. Lors de leur combat seul à seul, Steve lance à Tony qu'il pourrait encaisser des coups toute la journée en référence à Captain America, le premier Vengeur, où il utilise exactement la même phrase. De nouveau dans ce trailer, voici la bataille de l'aéroport, sur laquelle je ne devais pas revenir à la base, mais je suis bien obligé de le faire grâce à ce personnage. Et oui, finalement, le Spider-Man de Tom Holland fait dans ce trailer sa première apparition au sein du Marvel Cinematic Universe, même si les droits du personnage sont encore détenus par Sony. Sa présence dans la bande-annonce m'a surpris puisque je m'attendais à ce que Marvel joue la carte de la surprise avec ce personnage archi connu, comme il l'avait fait avec la Vision dans l'ère d'Ultron, ou comme l'a fait Disney avec Luke Skywalker dans Le Réveil de la Force. Spider-Man n'apparaît au final que quelques secondes, mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein de choses à dire sur lui. La première chose que l'on voit dans son entrée, ce sont ses toiles. Juste après, nous pouvons apercevoir ses lance-toiles qui sont mécaniques à l'image du Spider-Man de Webb et contrairement au tireur organique de la trilogie Raimi. Peter Parker semble par ailleurs avoir autour de sa taille des recharges pour ses lance-toiles. Ses yeux, vous l'aurez bien sûr remarqué, sont capables de changer de taille à la façon du diaphragme d'un appareil photo, ce qui permet de mieux faire passer ses émotions malgré le masque. Les yeux blancs, comme dans les comics, s'imposent de plus en plus au cinéma, dans Civil War avec Black Panther, mais dernièrement surtout avec Deadpool qui les a lui aussi animés, même si aucune explication n'est donnée à cela. Il faudrait que je vérifie mes sources, mais il me semble avoir entendu que Parker portera 2 costumes dans Civil War, un premier très simple qu'il a conçu lui-même et le deuxième créé avec l'aide de Tony Stark qui le prend sous son aile. J'imagine que ce costume-ci est le deuxième, à moins que l'Iron Spider ne soit prévu comme dans les comics Civil War, mais pour une première apparition, j'en doute très fortement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce deuxième trailer de Captain America Civil War, qui sera le film le plus long jamais proposé par Marvel Studios, et que j'attends évidemment avec beaucoup d'impatience. Y a-t-il quelque chose que j'aurais omis, oublié de préciser ? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir, ou tout simplement pour me donner votre avis sur la bande-annonce et la présente analyse. N'oubliez pas que l'on retrouve l'univers du MCU la semaine prochaine avec la sortie de la saison 2 de Daredevil, vendredi 18 mars sur Netflix. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve prochainement, à bientôt.